Zhuangzi rêva une fois qu'il était un papillon. Un papillon qui volottait et voltigeait alentour, heureux de lui-même et faisant ce qui lui plaisait. Il ne savait pas qui était Zhuangzi. Soudain, il se réveilla. Il se tenait là. Un Zhuangzi indiscutable et massif. Mais il ne savait pas s'il était Zhuangzi qui avait rêvé qu'il était un papillon, ou un papillon qui rêvait qu'il était Zhuangzi. Entre Zhuangzi et un papillon, il doit bien exister une différence. Le rêve, la réalité. On les oppose souvent. Mais est-ce qu'on a vraiment raison de le faire? Est-ce que le rêve est si différent de la réalité? Est-ce que le rêve ne serait pas une forme de réalité? Je tiens tout d'abord à définir ce qu'est un rêve. Un rêve, c'est un ensemble de scénarios, perceptions, pensées et émotions ressentis pendant le sommeil et rappelés au réveil. Je tiens à souligner l'importance de la fin de définition. En effet, lorsque l'on dort, certaines neurones, les REM, sont inactives. Or, il s'agit des neurones nous permettant d'avoir une pensée consciente. Mais le rêve est une pensée consciente. C'est donc le réveil qui réactive ces neurones, qui nous permet de prendre conscience du rêve. Le rêve n'apparaît donc pas pendant le sommeil, il apparaît au réveil. C'est pour cela qu'à la fin de chaque rêve, on observe une phase de micro-éveil, dont on ne se rend pas compte en général, servant en quelque sorte à terminer le processus de création du rêve. Mais attention, on peut ne pas mémoriser un rêve dans le temps, cela ne veut pas dire qu'on ne s'en souvenait pas lors de notre micro-éveil. Mais alors, à quel moment du sommeil peut-on rêver? Eh bien, commençons par observer ce que l'on appelle les cycles de sommeil. On voit que chaque cycle de sommeil dure environ 1h30 et qu'il se compose de 3 phases, le sommeil léger, profond et paradoxal. On pense souvent que les rêves sont propres au sommeil paradoxal, ce qui est faux. En effet, on sait depuis les années 60 que les rêves sont aussi présents dans les 2 autres phases, avec cependant des différences avec ceux du sommeil paradoxal. En sommeil paradoxal, les rêves sont plus facilement mémorisables, les scénarios également plus longs et de manière générale plus intenses et agressifs que dans le sommeil lent. Alors, étant donné que les rêves du sommeil lent sont moins intenses de manière générale, on peut penser qu'il s'agit de résidus du sommeil paradoxal. Les chercheurs se sont posé la question et ont supprimé les phases de sommeil paradoxal chez des patients, grâce notamment à des antidépresseurs et le réveil de ces fameux patients au moment fatidique. Et voici le résultat. Et oui, 7 rêves, dont certains plutôt étranges, vous en conviendrez, en une nuit, et sans sommeil paradoxal. Le rêve est donc une activité cérébrale continue tout au long de notre sommeil. Et notre cerveau ne prendra donc de repos qu'avec notre mort. Mais alors, à quoi sert le rêve? Le rêve est une bonne chose. En effet, le rêve n'est pas seulement un moyen de se faire peur avant un examen ou une réunion importante. C'est aussi probablement un atout évolutif. En effet, des tests ont été effectués sur des étudiants passant le concours de première année de médecine et on peut remarquer que ceux ayant beaucoup rêvé à l'examen ont globalement une meilleure note. Cela prouve plusieurs choses. Déjà, que le rêve reflète nos préoccupations, nos angoisses, et aussi qu'il nous permet d'améliorer nos performances de par la consolidation de notre mémoire, comme tout le monde le sait, mais également par l'anticipation de tous les pires scénarios possibles, tel un joueur d'échecs. En effet, quand on rêve d'un examen, on rêve rarement de le réussir. On a défini ce qu'était le rêve, c'est maintenant au tour de la réalité. Alors bon, autant on pouvait facilement expliquer ce qu'était un rêve, autant la réalité, bon, je vous cache pas que c'est beaucoup plus difficile. De nombreux philosophes scientifiques se sont en effet posé cette même question, qu'est-ce que la réalité? À titre personnel, je me la suis aussi posée et j'ai donc décidé de chercher tout simplement la définition de réalité sur Google. Alors sans grand succès, je cite donc réalité, caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement. Merci, c'est vraiment génial. Donc j'ai décidé d'aller sur YouTube car c'est là que j'ai trouvé le plus d'informations au sujet des rêves, donc pourquoi pas aussi une définition pertinente de réalité. Et j'ai été plutôt satisfait dans l'ensemble, il y avait beaucoup de vidéos plutôt intéressantes, beaucoup ne l'étaient pas aussi évidemment, et j'ai particulièrement été intéressé par celle-ci.
En effet, on y propose une définition qui paraît vraiment pertinente de la réalité. Est réel ce qui produit une expérience consciente. Si on prend par exemple une chaise marron, je la vois, c'est mon expérience consciente. Mais qu'est-ce qui cause cette expérience? Eh bien, en gros, ce sont les rayons du soleil qui éclairent ma chaise et font que je la vois. Donc d'après notre définition, ces rayons sont réels. Mais également réel ce qui interagit avec quelque chose de réel. Si on reprend notre exemple, les rayons du soleil qui sont réels, je le rappelle, interagissent avec la chaise. Donc la chaise est réelle. La chaise, elle, est posée sur le sol, elle interagit avec le sol, donc le sol est réel, etc., etc. Mais je me suis vite mis à douter de cette définition. En effet, une personne daltonienne, par exemple, pourrait voir la chaise jaune ou rouge ou encore, je sais pas moi, bleue à la place de marron. Son expérience consciente serait donc différente, donc la chaise qu'il considérerait réelle est différente de celle que moi je considérerais réelle. Mais est-ce qu'il a tort pour autant? Bah, selon notre définition, non, sa réalité est aussi réelle que la mienne. Donc ça voudrait dire qu'il existe une infinité de réalités, toujours d'après notre définition. Et d'ailleurs, si j'arrête pas de préciser d'après notre définition, c'est parce que, en fait, personne n'est vraiment d'accord sur ce qui est réel ou non. Certains, comme Karl Popper, enfin, si je le prononce bien, pensent que ce qui est réel, c'est tout ce qui existe. Oui, tout, c'est-à-dire les éléments physiques, les expériences conscientes, mais aussi tout ce qu'on peut avoir dans notre esprit. Donc, pensées, idées, mais également les rêves. Tiens. Mais d'autres, comme Descartes par exemple, pense que puisque l'on ne peut pas se fier pleinement à nos sens, il faut partir du principe que tout peut être faux et que donc seul le doute est réel. Une façon comme une autre de ne pas se tromper, si vous voyez ce que je veux dire. En somme, je pense qu'il est impossible de définir ce qui est réel ou non, puisque quand bien même la réalité existerait, on en aurait tous une forme altérée. Bien, nous avons défini le rêve, mais pas la réalité. On est donc face à un problème. Comment dire si le rêve est réel ou non, si tout le monde en donne une définition différente? Je n'ai pas la prétention de proposer ma propre théorie quant à la définition de la réalité, ou de dire quel philosophe a raison. On peut donc dire, sans trop se tromper à mon avis, que l'homme avec un grand H ne sait pas ce qu'est la réalité. Et on ne peut pas dire si le rêve est réel ou non, si on ne sait même pas ce que ça veut dire. Il n'y a donc pas de réponse universelle à cette question. Alors oui, l'homme sait lorsqu'il rêve, il s'en rend compte et fait la différence avec le monde dans lequel il vit. On a même vu que le rêve était un atout évolutif, servant à anticiper des scénarios catastrophes. Le rêve est donc au service du monde dans lequel on vit. Oui certes, mais le monde dans lequel on vit, personne n'a prouvé qu'il était réel. C'est la réalité parce qu'on l'a décidé, parce que c'est convenu. Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose pour autant. Puisque tout pourrait être illusion, autant décider soi-même de ce que l'on considère réel. Descartes disait que le doute est la seule chose qui soit réelle, et que par conséquent la pensée l'était aussi. Quoi que l'on fasse, cela n'a peut-être aucun impact sur la réalité. Mais puisque la seule chose réelle est la pensée, ça doit être la seule chose importante. C'est la seule chose qu'on peut être sûr de laisser derrière soi, puisque la pensée se suffit à elle-même. Et pourquoi rabaisser le rêve? Pourquoi l'opposer au réel? Pourquoi ne pas le prendre en compte? Le rêve reflète ce que contient nos esprits. Utilisons-le pour lire en nous-mêmes. Écoutons nos rêves pour nous comprendre en nous-mêmes. Comprendre nos désirs, nos craintes, nos faiblesses. Le rêve est un entraînement au monde. Le rêve est un livre dont nous devons tirer le maximum d'informations. Peu importe s'il est réel ou non. Parce que de toute façon, on ne sait même pas ce que ça veut vraiment dire. Notre cerveau nous trompe, ça ne fait aucun doute. Il fait des erreurs aux conséquences terribles. Il nous empêche de voir la réalité. À nous de définir le monde dans lequel on veut vivre. Choisissons nos batailles. Ce qui compte, ce n'est pas le monde dans lequel on vit, c'est ce qu'on en fait. Le problème, ce n'est pas de se tromper, c'est d'abandonner. Prenons ce que nous donne notre cerveau et tirons-en le meilleur. Et voilà, première vidéo, elle était pas facile à faire à cause du problème que constitue la définition de réalité. On a dû faire pas mal de recherches pour trouver tout ça et on a tout mis en description, y compris ce qui n'a pas servi directement à la vidéo. Si jamais vous voulez consulter les documents et vous faire votre propre point de vue de la manière la plus subjective possible, parce que c'est quand même l'objectif de la chaîne et du projet associé, c'est-à-dire répondre à des questions tous ensemble, des questions diverses et variées, un peu tirées par les cheveux parfois, mais bon, c'est un peu ça qui fait que c'est intéressant aussi. Du coup, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, surtout, nous dire ce que vous en avez pensé, nous contredire, nous insulter parce qu'on a dit que de la merde, etc., etc.